Salut à tous, c'est Narges pour le Monde Afrique. Alors aujourd'hui on est à Rabat à l'occasion du Mawazine qui est l'un des gros festivals du continent africain et je dirais même du monde. Et aujourd'hui on va rencontrer l'artiste qui s'est produit sur l'une des scènes de ce grand festival. Bonjour l'artiste. Bonjour. Hola el mundo. El mundo Africa es l'artiste. Me encanta. Non, je rigole. Salut le monde. Comment ça va? Ça va. Bon alors hier tu as joué à Rabat pour le Mawazine. Assalamu alaikum Mawazine, Rabat, est-ce que ça va? Grand festival des musiques du monde, l'un des plus grands du monde, j'ai envie de dire. C'était comment? C'était trop grand pour moi, j'avais trop peur, mais c'était magnifique. J'ai juste essayé de savourer chaque instant et c'est ce qui s'est passé. Franchement, je sais même pas, je crois même pas être redescendu en fait. Et alors, très vite, tu as revêtu sur les épaules le drapeau du Maroc. C'était la seule occasion ostentatoire que je pouvais saisir pour montrer mon amour l'amour de mon pays. Le faire sur les réseaux sociaux, le faire en continu, tout ça, ça s'apparente un peu à du nationalisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire qu'on aime, c'est les preuves d'amour. Et ça, c'était une preuve d'amour hier. C'était juste le geste qu'il fallait au moment où il fallait, parce que c'était à ce moment-là qu'il faut le faire et pas autrement. Et dans ces histoires de preuves d'amour, tu as notamment chanté en berbère. La première scène que j'ai faite au Maroc, c'était à Emin Tanout et j'avais déjà chanté en berbère il y a 10 ans de ça. Et 10 ans après, je me suis dit, ce serait bien d'essayer de boucler une boucle, d'essayer de passer un cap et rendre hommage à toute cette culture avec laquelle j'ai grandi, la culture de mes grands-parents, de mes parents. Avec mon oncle qui est très fort au banjo et qui connaît toutes les chansons des grands Rice. Donc c'était des nuits, et une nuit en particulier où je m'endormais en fait. Il jouait du banjo toute la nuit et on était sur ce qu'on appelle le stah. On était sur le toit de la maison. Il chantait surtout des chansons de Mseri. Et c'est ce que j'appelle moi des griots berbères. C'est les gens qui ont tellement servi dans ma région et je peux en témoigner vraiment. Ils ont eu un impact sur les gens, leur musique, ce qu'on appelle emerg. Ça a eu vraiment un impact sur les cœurs et sur les mentalités des gens. Il fallait choisir le moment pour rendre hommage à tous ces artistes et faire en sorte, comme si toutes ces légendes de la culture berbère montaient avec moi sur scène du Holem Souissi à Rabat, comme s'il fallait prendre une sorte de revanche culturelle. Et cette revanche culturelle s'écrit aussi avec ton dernier album qui s'appelle Quartier Latin, certes, mais où le décor qui est planté dans les vidéoclips, c'est le Maroc. V8 turbo, je fais péter les pots. Tu crois que le petit rebeu allait péter les plombs? Je suis un quinx, je suis un roi, pas un prince. Je suis un schlich, je suis une pince et je vais crever comme un quinx. Exactement, exactement. Et ce qu'on peut retrouver dans les favelas au Brésil ou ce qu'on peut retrouver en Colombie, ce chab, ce peuple, le mot ici c'est le chab, tous ces quartiers-là, ils sont similaires en vrai. Je suis un Marocain, oui mais de France. Je crois que j'ai émigré dans les deux sens. J'ai réussi tout seul, non je n'ai pas eu de chance. Profite de mes gosses car moi j'ai pas eu d'enfance. On a des problèmes universels, donc on partage des problématiques dans le monde. Donc quartier latin, ça peut être aussi quartier africain, ça peut être Lagos, ça peut... voilà, c'est l'urbain et qui n'a pas oublié le tradi
et qui va de l'avant. C'est un peu ça, un quartier latin. Et pour rester sur ce mot shab, le peuple, c'est aussi pour cette musique plus traditionnelle qu'on retrouve notamment au Maroc, le shabi. À fond, toujours. Là, l'année dernière, je me suis concentré sur les artistes juifs marocains qui faisaient du shabi. J'ai découvert Mike Carucci et je trouve cet homme, ses vidéos, il était juste super classe en fait. Et justement, cette marocanité, il l'avait comme toute la communauté juive là et toujours en vrai. C'est juste qu'avant on la voyait vraiment. Et ça m'a touché, ça m'a montré en vrai la puissance de la culture. Et à travers cette culture, tu passes notamment des messages importants au Maroc. Je pense notamment à ton titre Haraga, qui parle ici de ces jeunes qui tentent la traversée clandestine. Je mets du Fendi, du Christian Dior, rouler en Ferrari à Marbella ou à New York. Alors ce titre-là, il me tient à cœur parce que une fois j'allais récupérer une voiture à Tangemed et en voiture j'entends des gens qui crient mon nom, l'artiste, mais qui crient très fort. Et des gens qui sont accrochés à des grillages en fait. Et je me retourne, je vois que c'est ces petits jeunes-là qui attendaient leur tour, qui attendaient leur chance. Mais ça m'a juste brisé le cœur et ça m'a coupé en deux en fait. Je me suis arrêté, je suis allé vers eux, j'ai parlé avec eux et ce qu'il m'a dit c'est nous les Haraga. J'ai vu des gosses escalader les murs pour regarder le monde. Et pendant que tout le monde les regarde, le monde ne les regarde pas. Sans repas ni repas, dehors c'est pas sympa. J'envoie péter un cap passé de l'extra en flaque. On aura toujours des mauvais éléments qui feront pas ce qu'il faut, qui feront pas le taf pour les gamins. Et ça, il faut pas être marocain pour ça. Et ça se passe en France, ça se passe en Espagne, ça se passe en Tunisie, ça se passe partout dans le monde. Il y a plein de gens qui ne remplissent pas leur rôle auprès de la jeunesse et qui ne l'aident pas réellement. Mais ce n'est pas une raison pour aller risquer sa vie et risquer un drame dans sa famille. Pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est ce que j'essaie de passer comme message. On ne dirait pas comme ça, mais j'ai ma carapace et il y a moi. La carapace, c'est l'artiste baby, c'est tout ça, c'est toute cette fantaisie, c'est toute cette musique, tout ce délire-là. Et il y a le fond, il y a l'être humain, le garçon, celui qui a sa responsabilité et qui appelle les autres à leur responsabilité. Et pour moi, faut rester le maximum, essayer chez soi d'abord, dans un premier temps. Essayer d'avoir un impact chez soi, avant de vouloir s'exporter, je pense. Merci beaucoup l'artiste. Merci à vous. شحال من واحد هنا محقور معليش ربي كبير شحال من واحد بغا يطير يمشي من القصر الصغير شحال من واحد هنا محقور معليش